Dot Photo. Red Dot Video. Bonjour, le temps file et la technique fait des pas de géant. Tenez par exemple ce qu'on appelle stockage en vidéo. C'est résumé pendant des décennies à des bandes magnétiques rangées sur des étagères, y compris quand la vidéo est passée au numérique avec le DV. Mais ça y est, la révolution du stockage est en marche. On trouve d'abord les médias imposés par les différents modèles de caméscope selon leur compatibilité. La carte SD, qui peut être SDHC, haute capacité. La Compact Flash. La S/S. Et la P2. Premièrement, le choix de la capacité d'une carte doit se faire en corrélation avec le débit d'enregistrement de ma machine. En vidéo, comme à la banque, tout est affaire de débit. Si par exemple, je tourne en AVC HD à 24 Mbps, une carte de 16 Go me donne une autonomie de tournage de 90 minutes. Donc je reprends 24 Mbps fois 60 secondes fois 90 minutes divisé par 8, car un octet c'est 8 bits, me donne un résultat d'environ 16 Go. C'est tout simple, non? Mais ce n'est pas tout. Pour que mon caméscope écrive à 24 Mbps, il faut que ma carte associée soit capable d'enregistrer au moins à la même vitesse. Soit une carte de classe 4 qui signifie 4 mégaoctets secondes, soit 4 fois 8 égale 32 mégabits seconde. Car un octet c'est toujours 8 bits. Évidemment, plus la classe de la carte est élevée, plus le temps de copie est court, et inversement. Mine de rien, ça fait vraiment gagner beaucoup de temps au montage. Mais attention, entre les cartes microscopiques contenant des heures de vidéo et les cartes compact flash un peu fragiles, je joue la sécurité en utilisant des disques de déchargement. Ils me permettent de copier une carte directement à la sortie du caméscope. Ah, comme accessoire, j'utilise aussi des range-cartes pour éviter de les égarer. Alors maintenant, solution plus professionnelle et plus onéreuse bien sûr, le but cette fois est de pouvoir cloner la prise de vue sur un appareil externe à la caméra qui tourne. Pourquoi? Eh bien d'abord, pour accélérer le processus de montage des images. Par exemple, si je tourne en AVC HD, c'est difficile à monter sans un ordinateur très puissant. D'où la solution d'utiliser un enregistreur externe, comme celui-ci ou celui-là, pour capturer les images dans un format plus accessible et moins compressé. En plus, le fait de doubler mes prises de vue m'apporte une sécurité intégrale. Le choix doit s'effectuer en fonction de la plateforme de production sur laquelle je travaille. Je pense aussi aux accessoires qui me permettent de fixer cet enregistreur sur le caméscope, et aux batteries qui le rendent autonome. Et aussi aux câbles et autres convertisseurs de signaux. Maintenant, j'aborde la question fondamentale pour la pérennité de vos œuvres, l'archivage. Bon, reprenons. Je tourne donc maintenant mes vidéos sur des cartes. Donc les données, les fichiers créés sont ensuite gérés sur ma station de montage, sur mon ordinateur, et tout ça finit par prendre beaucoup de place. Et puis mes disques durs peuvent tomber en panne. Alors pour l'archivage, je m'équipe de disques durs externes ou d'un système NAS. Oui, le système NAS est très malin. C'est une sorte de mini-ordinateur autonome que je branche sur le réseau et qui duplique automatiquement les données que je souhaite sauvegarder. En voilà des infos archivées. À bientôt. Red Dot, c'est la révolution. Red Dot, c'est formidable. Red Dot, c'est le top. Red Dot, ça marchera jamais. J'avais dit la même chose à Jobs et à Wozniak, ils m'ont pas cru. De toute façon, ils vont se planter.